Deux, trois petits points sur le côté infra. Côté infra, on sait gérer la haute dispo. Alors ça, c'est, je dirais, c'est pas basique, mais c'est de la haute dispo uniquement deux serveurs, maître-esclave. Donc j'ai un maître, si ça tombe, j'ai l'esclave qui prend. En gros, ça veut dire qu'on va gérer automatiquement tout ce qui est DRBD. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une réplication disque, au niveau bloc. Ou même le mode B, c'est-à-dire que j'ai un stockage qui a double attachement. Et donc vous l'attachez aux deux serveurs. Et donc ça, l'intérêt, c'est que Bluemind va le gérer automatiquement avec les CoroSync, la successeur d'Heartbeat, pour configurer tout ce qui va bien. Maintenant, ces solutions aujourd'hui, nous, on reste assez prudent parce que ça apporte autant de problèmes que ça en résout. Ça résout le cas de, sur un de mes deux serveurs, j'ai le disque qui crache, ou la carte mère qui flambe, ok, l'autre démarre. Par contre, le cas où j'ai un problème applicatif, ma base de données a été corrompue, ok, ça a fait un problème, vous redémarrez sur l'autre et ça va corrompre l'autre aussi. Parce que si c'est un problème logiciel, ça switch alors que ça n'aurait pas dû, etc. Donc, ça répond à des solutions. Maintenant, voilà, nous, on a des clients, des gros, à la médecine du travail à Paris, il y a 1400 utilisateurs qui utilisent ça. On dit, attention, il n'y a pas de redémarrage automatique, voilà, il faut quand même être vigilant. Surtout qu'aujourd'hui, ça, c'est quand même de plus en plus remplacé par de la virtualisation, où la couche, je reprends ailleurs, est gérée par la couche virtualisation. Souvent, vous avez deux plateformes de secours, et que s'il y a un problème, vous faites redémarrer sur l'autre plateforme. Et donc, on pense que c'est quand même intéressant d'utiliser ces couches-là. En tout cas, on l'a fait, donc c'est disponible, ça, avec la souscription. Autre point intéressant, la sauvegarde. Dans Bluemind, on a une sauvegarde qui est incrémentale, historisée. Vous pouvez avoir X versions de vos données, sachant qu'en termes de taille, ça va prendre pas X fois le volume de vos données, mais une fois plus quelques pourcents. En gros, on a une sorte de système de dépôt avec des liens, une sorte de Git, où automatiquement, quand vous dites je veux restaurer telle version, vous n'allez pas dire je veux l'initial plus les incréments. Non, c'est le serveur qui va le faire. Je veux la version du 23 juillet. Il prend ça et c'est lui qui vous reconstruit tout. Et en fait, là où on a poussé un peu le modèle, c'est que quand je veux restaurer, si je vais dans ma sauvegarde, bon, là, j'ai qu'une version, mais je pourrais avoir plusieurs versions des données. Quand je vais cliquer sur ma version des données de là, ce qui va se passer, c'est que quand on sauvegarde, en fait, on va sauvegarder un DOM de la base. Ça, c'est toujours petit, hein, par rapport au volume de mail, c'est insignifiant, donc toujours. La conf des différents serveurs, chaque serveur sait sauvegarder, vous envoie sa conf, comme ça, si on a un crash grave, on est capable de tout reconstruire. Et puis, un dépôt de mail avec tous ces liens-là. Mais du coup, quand vous voulez restaurer, ce qu'on fait, c'est qu'on va restaurer de façon temporaire la base sauvegardée de l'époque, et on va vous permettre de naviguer dans les données de cette base-là, donc les données de l'époque. Et donc vous allez dire, par exemple, Nicolas Lacombe, lui, je vais restaurer, mais je vais restaurer unitairement que sa boîte mail, et par exemple sa boîte mail dans un sous-dossier de son actuel, ou sa boîte mail en remplacement de sa boîte actuelle, ou je vais restaurer que son agenda, ou alors lui envoyer son agenda sous forme d'ICS, son agenda de l'époque. Pareil pour les carnets d'adresse, etc. Ou alors, je restaure tout parce qu'il a tout planté, donc je restaure tout. Et donc, par objet, donc ça c'est pour un utilisateur, si on a un projet ou une boîte aux lettres partagée, là c'est que du mail, donc, etc. Si c'est le domaine, là c'est simple, si je restaure tout le domaine, je ne peux pas faire. Mais du coup, on aura une restauration granulaire par objet. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de scénarios. Par exemple, un directeur qui appelle, j'ai perdu un mail, il faut que vous me restaurez votre mail. Ah oui, c'est lequel ? Je ne sais pas, c'était quand, il y avait qui ? Bon, la complexité, déjà, c'est de retrouver le mail. Mais c'est un scénario qui arrive souvent dans la pratique, que ce soit légitime ou non. Des fois, il a effacé, c'est pas reconnu, etc. Mais donc, en faisant ça, vous allez lui restaurer sa boîte aux lettres, par exemple, si c'était Denis. Je restaure sa boîte aux lettres, ou moi, la mienne, je vais restaurer, voilà, que la boîte aux lettres, mais dans un sous-dossier de mon actuel. Voilà, donc il va restaurer. Bon, on est encore un peu technicien, donc on affiche les choses qui se passent au bas niveau. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Et quand c'est fini, donc il y a quand même un peu de boulot parce que ça peut être sur différents serveurs, il faut réindexer, enfin il y a des choses. Mais quand c'est fini, maintenant, moi je peux aller sur ma boîte aux lettres et j'aurai un dossier de ce type-là, Restored, avec la date. Et donc du coup, je peux voir mes données de l'époque. Et donc, en gros, je peux chercher mon mail, voilà, avec tous mes critères. Et puis, quand je l'ai fini, je supprime ce dossier, tout simplement.
Et donc ça, c'est quand même assez pratique. Ça évite de ressortir les bandes, ça évite de mettre toute la mécanique très lourde en place. Et puis surtout, vous pouvez avoir, par exemple, les 10 versions, les 10 dernières sauvegardes. Voilà, en général, vous n'allez pas restaurer un truc d'il y a 2 mois en messagerie. Ou alors, c'est que vraiment, vous avez eu un problème très très sérieux.